Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 228e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. La tension s'est maintenue dans la matinée de mardi dans les régions frontalières au Liban Sud. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrae, a annoncé mardi matin que l'État hébreu a éliminé le commandant de l'unité de missiles dans la région de Tyr au sein du Hezbollah, Qassem Seklaoui. Sur la plateforme X, Avichai Adrae a précisé que Qassem Seklaoui était, je cite, responsable de la planification et de l'exécution des attaques à la roquette et aux missiles anti-chars contre Israël à partir de la région d'Al-Shaté au Liban. Fin de citation. Il avait également annoncé qu'un raid de l'aviation israélienne a ciblé une plateforme de missiles du Hezbollah dans la région de Ramia. L'artillerie israélienne, quant à elle, a aussi bombardé mardi les abords de Haïtaroun, alors que l'aviation de surveillance a survolé à moyenne altitude la région de Jezin. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre un déploiement de soldats israéliens dans les environs du site de Raheb. Dans la nuit de lundi, l'aviation israélienne a bombardé aussi les villages de Beit Lif et Ramia, alors que des bombes incendiaires ont été tirées sur les régions boisées adjacentes à la ligne bleue en face de Naoura et Al-Malshab. À Gaza, dans le centre du territoire palestinien, des frappes aériennes ont ciblé mardi le camp d'Al-Bourreish, selon des témoins. Et dans le sud, des navires de guerre israéliens ont tiré sur Khan Younes, alors que des médecins de l'hôpital européen ont fait état de plusieurs blessés par une frappe aérienne qui a touché une maison. À Jabalia, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'hôpital Al-Aouda était assiégé depuis 2 jours et que 170 patients et membres du personnel y étaient bloqués, signalant des tirs de snipers et un impact de roquettes. Par ailleurs, l'agence de presse américaine Associated Press a annoncé mardi que son direct vidéo sur Gaza avait été coupé par Israël, qui l'accuse de violer une loi ayant permis aux autorités israéliennes de fermer la chaîne de télévision qatari Al Jazeera sur leur territoire. En Cisjordanie, l'autorité palestinienne a annoncé mardi matin que 7 personnes ont été tuées par des tirs israéliens à Jenin, ville du nord de la Cisjordanie. Dans un court message sur son compte Telegram, le ministère palestinien de la Santé a indiqué que 9 autres personnes ont été blessées, je cite, par des balles de l'occupation, en référence à Israël, à Jenin, dont 2 blessés dans un état grave. Fin de citation. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les dernières données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois partagé les noms de 282 soldats israéliens tués depuis le début du lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 35 647 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Sur le front diplomatique et humanitaire, rappelons tout d'abord que la France, je cite, soutient la Cour pénale internationale, fin de citation, dont le procureur a réclamé des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Benyamin Netanyahou, et du mouvement islamiste palestinien Hamas, a indiqué le Quai d'Orsay dans la nuit de lundi à mardi. En revanche, les demandes simultanées de mandats d'arrêt par le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre des dirigeants israéliens et du Hamas ne doivent pas mettre sur le même plan ce mouvement islamiste palestinien et Israël, a souligné mardi le ministre français des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné. Par ailleurs, l'avocate Amal Clooney a indiqué lundi qu'elle faisait partie d'un groupe d'experts ayant conseillé le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, qui a demandé des mandats d'arrêt contre 2 ministres israéliens, dont Benyamin Netanyahou, et 3 dirigeants du Hamas. Enfin, 4 navires américains et français transportent de l'aide depuis le port de Larnaca à Chypre vers la bande de Gaza, alors que la crise humanitaire s'y aggrave, a déclaré mardi la présidence chypriote. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.